À Libération, on a évidemment écouté avec attention le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Si je devais trouver un mot pour essayer de le résumer, je dirais laborieux. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Ce qui m'a frappé dans un premier temps, et notamment au début de son discours, c'est la forme qu'a choisi François Bayrou. Il a cherché à éviter ce à quoi on a très souvent droit lors des discours de politique générale, c'est le catalogue de dizaines et de dizaines de mesures, secteur par secteur. Il est plutôt, je trouve, assez bien parvenu au début. L'inconvénient de ce type de discours, à refuser d'être un catalogue, c'est que ça manque aussi de précision. Il y a quand même beaucoup de flou. Il y a peu d'annonces fortes, voire pas du tout. Il y a parfois même des phrases un peu fourre-tout, un peu poncifs, qui résument d'une certaine manière les deux aspects du discours que je viens de souligner. C'est évidemment le point sur lequel il était très attendu, c'est celui des retraites. Voilà, ça fait plusieurs jours, voire semaines qu'on entend parler d'abrogation, de suspension. Et finalement, on n'a ni l'un ni l'autre. En remettant la réforme des retraites aux mains du dialogue social, où il réunira tous les partenaires sociaux, la vraie question, en fait, c'est de savoir si il met l'avenir de la réforme des retraites entre les mains du MEDEF, puisqu'il a aussi dit que s'il n'y avait pas d'accord, c'est la réforme actuelle qui s'appliquerait, et on sait que le MEDEF, pour l'instant, est satisfait de la réforme qui a été votée en 2023 et que si le MEDEF ne bouge pas, et donc si le MEDEF refuse le jeu du compromis que propose François Bayrou, ce qu'il propose avec ce conclave aux syndicats de salariés est un jeu de dupes.